Bonjour Astrid. Bonjour Bertrand. Vous êtes créatrice avec votre mari de Diet Sensor, qui est une société qui est d'où déjà précisément ? Qui est basée aux États-Unis. Vous avez des bureaux, ou en tout cas une présence à la fois à Paris, à Los Angeles, à New York, c'est ça un petit Exactement, peu ça ? tout à fait. Mais vous n'êtes pas dans une de ces trois villes ? Non, nous ne sommes pas dans une de ces trois villes. Nous sommes basés actuellement sur l'île Maurice où nous développons l'appli et nous sommes en train de terminer son développement. Vous avez créé une application qui vient juste de connaître une nouvelle version il y a quelques jours à peine d'ailleurs, qui s'appelle Diet Sensor, qui va avec un spectromètre de poche en fait. Exactement. Diet Sensor est une application dans la nutrition qui a pour objectif d'aider toutes les personnes qui ont une maladie liée à la nutrition et qui se sert d'un spectromètre de poche qui s'appelle Sayo, qui appartient à Consumer Physics, mais dont nous nous servons. Nous avons créé une base de données alimentaire en fait qui est dans le cloud. Vous mettez votre rayon infrarouge sur votre aliment, ça part dans le cloud et ça va revenir dans notre application Diet Sensor en vous donnant les nutriments, à savoir les glucides, les lipides, les protéines et donc les calories. À qui ça s'adresse ? À toutes les personnes qui ont un problème lié à la nutrition, diabète 1, diabète 2 et toutes les personnes qui sont en surpoids ou qui ont une maladie liée à la nutrition. Ça peut être aussi des maladies cardiovasculaires, du cholestérol. Et en fait, nous, on a mis en place un programme en fonction de votre profil et de votre problématique. Et effectivement, on va répondre à la problématique de chacun. Si c'est une question de surpoids, comment mincir ? Si c'est une question de cholestérol, quelles sont les portions que je dois prendre ? On va les proposer, on va suggérer des aliments de substitution si ce ne sont pas les bons et on va coacher la personne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai coach nutritionnel qui va accompagner la personne, lui expliquer comment faire, lui expliquer pourquoi elle manque de fibres, pourquoi elle doit manger plus ou moins de lipides, etc. Est-ce que vous êtes plusieurs startups à travailler sur un capteur identique sur ce capteur-là par exemple ? Je sais qu'il y a 2 ou 3 autres développeurs mais que personne ne travaille sur l'alimentation. Nous sommes les seuls. Est-ce qu'on peut utiliser l'application aujourd'hui si on n'a pas le boîtier ? Oui, tout à fait, mais ce sera quelque chose d'un petit peu moins rapide, c'est-à-dire qu'il faudra loguer plus à la main, mais il y a tout à fait moyen de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les 10 mois qui nous séparent du dernier CES en fait ? Est-ce que les investisseurs sont venus en masse vous voir ? Qu'est-ce qui se passe pour une start-up française ou américaine qui réussit là-bas ? Écoutez, d'abord on a été vraiment gâtés parce que c'était le Best of Innovation Award, donc c'était le premier prix. Donc on a été assaillis de journalistes, donc on a eu une belle couverture médiatique qui nous a beaucoup servi. Qui nous a permis effectivement d'abord d'avoir des investisseurs et puis qui, ça fait peut-être sourire, mais qui nous a donné beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire que on a été convaincus en fait de ce qu'on avait mis en place. On a accéléré le mouvement, on a terminé notre base de données alimentaire qui est dans le cloud, qui nous appartient et qui nous est spécifique, qui est universelle. On l'a terminé, on a terminé l'appli, c'est ça qui nous a permis de la présenter en date du 14 novembre. On dit parfois qu'il y aura des spectromètres dans de futures générations de smartphones. Est-ce que c'est envisageable ça ? Tout à fait envisageable. Pour vous, c'est pas un béni puisque la technologie sera là directement. Tout à fait, tout à fait, et ça simplifiera encore l'utilisateur.